Bonjour, alors j'invite Clément Francôme de la start-up Utocat à monter sur scène. Clément va vous présenter sa start-up qui est notamment à l'origine d'un logiciel qui permet de gérer numériquement les titres non cotés. Clément, je vous laisse. Bonjour à tous, donc je suis Clément Francôme, le fondateur d'Utocat. Donc Utocat, c'est une entreprise qui a maintenant 4 ans, bientôt 5. Et la raison pour laquelle j'ai fondé cette entreprise à la base, cofondée, c'est que donc moi je travaillais à la base dans des grands groupes. Mon dernier poste c'était chez Safran, j'étais responsable informatique de 3 filiales au Royaume-Uni. Et je me suis dit, la technologie blockchain est en train d'arriver dans mon périmètre. Ce serait dommage de ne pas consacrer plus de temps sur cette technologie. Et je me suis dit qu'elle était mal comprise en 2013 et que je voulais contribuer à ce que cette technologie puisse émerger plus largement et soit, si elle n'est pas mieux comprise, en tout cas plus utilisée ou plus utilisable. Et donc, c'est un peu parti d'un constat personnel. Donc, je suis micro-business angel et j'ai voulu investir dans des titres non cotés, à savoir des startups comme par exemple Utocat. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, tiens, on va peut-être tenter d'utiliser un outil qui permet d'investir, qui s'appelle le PEA, le plan épargne action. Et puis, j'ai voulu naïvement l'insérer dans ma banque, en fait, en me disant, bon, bah, c'est bien, il y a un cadre fiscal assez clair, je comprends à peu près que ça viendra optimiser un petit peu la fiscalité, et puis au passage, je suis content parce que tout est regroupé dans ma banque. Voilà, je trouvais ça simple, en fait, à la base. Puis j'ai essayé. Et en fait, je me suis rendu compte que pour faire ce type d'opération, on peut compter jusqu'à 6 mois de délai pour faire la partie virement. C'est-à-dire que vous êtes en train de négocier avec l'entreprise, bon bah tiens, la valo c'est tant, c'est 1 million, 10 millions, peu importe. Puis en fait, bon, c'est bon, on est d'accord, puis à un moment, vous faites le virement, donc vous savez, le truc qu'on fait en quelques secondes normalement. Et bien là, cette opération prend 6 mois. Donc je me suis dit, mince, c'est quand même étonnant. Hein. Ouais, c'est ça, on peut changer de banque. Ben, j'ai essayé d'autres banques et... si vous avez des banques qui font ça en moins de 6 mois, je suis preneur. Enfin, en tout cas, avec notre solution, du coup, ça peut améliorer les choses. Et donc, j'ai même une story là récemment d'une CFO d'une boîte, d'une licorne française qui a mis 6 mois pour sortir ses titres. Alors, je ne peux pas dire qui c'est, mais en tout cas, il y a des licornes françaises, il n'y en a pas beaucoup. Et encore maintenant, je veux dire, à l'ère du digital, où en fait, quand vous cliquez sur Facebook, ça met quelques secondes à se propager dans le monde entier, à mettre des titres non cotés dans un PEA, c'est 6 mois. Voilà. Alors, je grossis le trait. En moyenne, c'est 3 semaines. En moyenne, on met 3 semaines, et puis ça peut prendre quelques jours quand tout va bien, mais ça peut prendre jusque 6 mois. Donc, on a développé une solution, catalyseur, qui permet... Voilà, vous avez quelques images de à quoi elle ressemble. Donc cette solution, elle permet d'organiser la documentation qui permet de faire l'investissement à l'aide du PEA dans l'objectif d'accélérer drastiquement cette opération d'insertion dans le PEA. Donc ça, c'est la première étape qu'on a cherché à faire. Je vais vous dire après qu'est-ce qu'on veut en faire derrière. Donc aujourd'hui, nous sommes en production avec 5 banques. Et cet outil permet d'insérer un titre non coté dans un PEA en jusqu'à 2h17. 2h17, 6 mois. Voilà, ça y est, le digital arrive, content. Donc l'idée ici, c'est que en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la pré-compliance en temps réel. Donc bon, c'est un peu pompeux, mais en gros, quand vous remplissez le formulaire, nous, on va générer les bons documents qui vont bien pour la banque, pour que, en fait, quand on va venir le signer, que ce soit parfaitement les mêmes informations qui se retrouvent sur tous les documents. Et comme tous ces documents sont prêts pour être traités, finalement, la banque qui est derrière va avoir le travail, on va dire, pré-mâché. Et c'est ça qui permet de faire l'opération très rapidement. Et vous me direz, mais blockchain, où est-ce que c'est dans tout ça? La blockchain, ici, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient certifier que les documents ne bougent pas dans le temps pour pouvoir préparer les titres à la revente. C'est-à-dire que là, on traite avec cette solution le marché primaire, donc on émet des parts, et puis on va certifier que je les ai obtenus de la bonne façon, avec les bons documents. Comme ça, je suis bien propriétaire de mes titres. Donc on a aussi une grande chance en France, c'est que la loi a changé, et elle permet de représenter la propriété d'un titre grâce à la technologie blockchain. Donc nous, on prend appui sur cette technologie pour pouvoir manifester la propriété du titre.
Alors, le fait est, c'est que vous pouvez manifester cette propriété, mais vous devez quand même avoir les documents qui vous ont permis de les obtenir. Donc nous, c'est ces documents-là qu'on va venir certifier pour pouvoir ensuite gérer le titre. Donc avec cette solution, ce qu'on va adresser, nous, c'est les banquiers au niveau du front office et du middle office. Donc vous pourriez penser que tous les acteurs qui étaient là étaient nos concurrents. Pas du tout. En fait, on est dans le même écosystème et on est complémentaires. C'est-à-dire que nous, on va adresser principalement l'investisseur individuel, donc justement ce que ne font pas les solutions présentées là, sur les titres non cotés uniquement, donc tous ceux qui ne sont pas cotés en bourse, alors que la plupart des solutions présentées étaient plutôt pour les titres cotés ou à une volumétrie qui est quand même relativement importante. Nous, on va traiter tout le reste. Donc finalement, avec notre solution et ceux des acteurs qui étaient présents, on va pouvoir avoir toute la chaîne de valeur sur le titre qui passe totalement dans la technologie blockchain. Voilà, c'est pour clarifier un petit peu le positionnement de chaque solution. Donc aujourd'hui, avec Catalyseur et nos 5 banques partenaires, il y en a une qui veut bien s'exprimer sur le sujet, c'est Crédit Agricole. C'est la seule qui a bien voulu pour l'instant s'exprimer à ce sujet, qui en fait est très contente de voir qu'il y a des gains opérationnels de l'ordre de 70%. Donc ça veut dire que tout ce temps passé à échanger par courrier est finalement consacré à d'autres activités, puisque les documents arrivent pré-remplis, prêts à être utilisés. Et donc on n'a plus besoin de passer beaucoup de temps à essayer d'avoir la bonne information, elle arrive toute prête. On a aussi bien sûr un gain au niveau délai, comme je vous l'ai dit, et nous avons aujourd'hui passé nos 10 premières opérations en production, la plus grande étant de 100 000 euros. Donc ce n'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur que nos chers confrères avec les fonds d'investissement. Néanmoins, dans le secteur du titre non coté, c'est une première. Donc après, en termes de perspective, cette solution permet donc de traiter les titres non cotés au niveau du marché primaire. L'objectif derrière, c'est de venir faciliter leur revente. Donc nous n'avons pas de souhait de devenir une place boursière. Nous souhaitons plutôt nous connecter à des places boursières pour leur amener les titres finalement, pour qu'ils puissent trouver des nouveaux acheteurs et faciliter ainsi la revente. Donc on est très orienté B2B. Nos écrans sont visibles par les investisseurs finaux parce qu'ils vont se servir de la solution, mais sans forcément se rendre compte que c'est Utocat qui est derrière et qui opère avec notre solution. Notre objectif, c'est d'accélérer les process qui sont dans les banques, de faciliter la digitalisation et la numérisation, tout en gardant le rôle des acteurs qui sont déjà en place, à savoir les banquiers et puis les opérateurs de middle et back-office. Donc finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on allège leur charge de travail sur les parties un peu répétitives, et puis on va se concentrer sur tout ce qui est compliance. Donc finalement, on va se retrouver avec des titres financiers qui sont plus sécurisés, qui sont mieux maîtrisés. On va éviter les risques fiscaux aussi, parce que quand il y a des petites erreurs, en fait, très vite, ça peut avoir de lourdes conséquences pour l'investisseur, c'est-à-dire la remise en cause finalement de l'avantage fiscal qu'on peut avoir ici. Et donc grâce à notre solution, ça permet d'éviter tous ces désagréments. Donc on a 2 avantages majeurs. Le premier, c'est la satisfaction client. Parce que ça n'a pas vraiment été mentionné, mais nous, notre objectif, c'est que l'individu final soit plus content d'utiliser les solutions bancaires. Donc on l'augmente drastiquement, parce que si vous voulez, quand on a une opération qui est faite en 2h17 plutôt que 6 mois, on n'a pas vraiment le temps de s'agacer en fait. Tandis qu'en 6 mois, vous pouvez vous poser beaucoup de questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que c'est? J'appelle tout le monde et personne ne répond. Bon. Et là, l'objectif aussi, c'est d'aller alléger la charge administrative. Donc finalement, on a à la fois un gain de productivité, des clients mieux adressés, mieux satisfaits, et des titres qui sont préparés pour l'usage à travers la technologie blockchain. En termes de prochaines étapes, donc nous regardons pour nous déployer au niveau européen. Donc nous regardons les pays qui possèdent des similarités en termes de produits, comme l'Italie avec le PIR, qui est l'équivalent du PEA. Nous regardons aussi le plan épargne entreprise, qui est l'équivalent du PEA, mais pour les entreprises, avec bien sûr quelques petites différences. Et enfin, l'assurance vie, qui sera notamment facilitée grâce à la loi Pacte, qui va permettre de pouvoir insérer des titres non cotés, ou des titres vifs, dans l'assurance vie. Donc avec notre solution, l'idée c'est que investir dans des startups qui font beaucoup de sens, donc on met notre épargne au service d'entreprises qui embauchent,
qui développent des services avec du sens, avec de la valeur ajoutée, et puis au passage, eh bien, une performance meilleure que d'autres supports. Néanmoins, évidemment, un certain niveau de risque. Eh bien, ça permet d'aider à flécher une partie de l'épargne vers des entreprises qui en ont besoin pour pouvoir se développer grâce à notre solution. L'objectif d'aller au niveau européen, c'est de permettre d'avoir un outil commun qu'on va pouvoir utiliser à travers toutes les banques. Finalement, ça va pouvoir faciliter des opérations peut-être de transfert, soit d'actions, soit de transfert de compte complet. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des opérations qui peuvent être très longues. Donc nous, on va viser finalement tout ce qui concerne des opérations très manuelles dans les banques, qui impliquent beaucoup de papier, et avec une volonté européenne. Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition si vous avez des questions.